Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous, les titres de cette session d'information. 13 avril, journée dédiée au Scrabble, un jeu qui permet de se cultiver. C'est aussi un simulateur d'intelligence, une activité ludique accessible à toutes les catégories de personnes. Fait du tourisme un pôle de développement et d'employabilité, c'est l'objectif du gouvernement béninois. Mais comment y arriver? Un spécialiste nous éclaire. Pendant l'Harmattan ou la saison sèche, bon nombre de personnes ont des talents fendillés. La plupart ne savent pas pourquoi et comment lutter contre ces crevasses inesthétiques. On en parle dans cette édition. Le Scrabble, un jeu de société que vous connaissez sans aucun doute. Il stimule l'intelligence et améliore notre capacité linguistique. Le Scrabble est joué de plus en plus dans les maisons et dans les clubs entre amis. C'est une activité ludique accessible à toutes les catégories de personnes. Ce 13 avril, le Scrabble est à l'honneur. À l'occasion, Deogracias Somakor met en lumière les avantages de ce jeu de société. Son reportage est ici présenté par Ulvaeus Balogun. À ces différentes tables, deux adversaires de jeu. Ce sont des joueurs de Scrabble. Un jeu de l'esprit qui consiste à former des mots entrecroisés sur une grille avec des lettres de valeurs différentes posées sur des cases de couleurs de façon à ce qu'ils s'intègrent à des mots déjà constitués. Ce jeu de société n'exclut aucune tranche d'âge. Le Scrabble peut être joué par toute personne à partir de l'âge de 7 ans ou 8 ans, je dirais. Dès que l'enfant commence à acquérir ses premières notions en français. Outil d'apprentissage par excellence, le Scrabble peut être pratiqué de deux manières, soit classique, soit duplicate. La version classique, c'est ce que nous connaissons tous, ce que nous jouons en famille, un joueur contre l'autre, ou bien à 3 ou à 4. Ça, c'est la version qu'on appelle version classique. Dans la version duplicate, tous les joueurs jouent avec les mêmes lettres. Alors cela élimine donc le facteur chance parce qu'il n'y a plus à aller chercher de bonnes lettres ou de mauvaises lettres. Mais il y a un arbitre qui énonce les lettres que tous les joueurs doivent tirer et donc jouer avec. Et c'est l'arbitre qui énonce également la solution qui est retenue. Jouer au Scrabble est un excellent moyen d'éveiller sa conscience, d'enrichir son vocabulaire et d'améliorer son orthographe. Un atout pour le développement cognitif. C'est un jeu que nous avons commencé quand nous étions tout petits. Mais aujourd'hui, je peux vous dire pourquoi. C'est parce que c'est un jeu ludo-didactique. En même temps qu'on joue, on apprend. On apprend les mots. Un jeu qui vous amène à réfléchir, qui vous permet de réviser toutes les règles grammaticales de conjugaison, tout en prenant son plaisir. Je pratique le Scrabble depuis une trentaine d'années. Ça me permet d'avoir un équilibre personnel. Au Bénin, ce jeu est plus qu'une activité ludique. Le Scrabble réunit une communauté de joueurs. Nous avons actuellement au Bénin une équipe nationale de Scrabble qui s'entraîne tous les dimanches. Nous avons au sein de l'équipe nationale un ancien champion du monde et nous avons également 2 champions d'Afrique dans l'épreuve des pairs. Donc je peux dire que le Scrabble béninois se porte bien actuellement. Plus qu'un jeu de société, la pratique du Scrabble est un moment de partage de la langue française. Il s'impose d'ailleurs aujourd'hui dans l'univers des jeux comme un incontournable pour développer la créativité et la stratégie. Un reportage signé Deogracias Somakor qui met en lumière bien sûr les avantages de ce jeu de société qu'est le Scrabble. Depuis 2016, le gouvernement béninois s'emploie à faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité. Comment réussir donc à atteindre cet objectif? D'après Nadine Nakogbetor, professionnelle du tourisme, elle nous explique ici naturellement ce qu'est le tourisme interne et comment peut-il contribuer à développer l'économie béninoise. Ce qui est déplorable pour la majorité des pays émergents tels que le Bénin, l'accent n'est pas mis sur le tourisme interne.
Nous n'avons pas pris conscience réellement que la base du développement du tourisme réellement, c'est le tourisme interne. Nous pensons que le plus important, c'est faire venir les étrangers pour visiter notre territoire, pour découvrir notre territoire, alors qu'il faut donner l'exemple. Il faut montrer que nous-mêmes, nous prenons conscience de ce que nous avons, nous connaissons la valeur de nos potentialités, nous connaissons la valeur de nos cultures pour faire venir les étrangers. Donc tout développement part de nous-mêmes. C'est pour dire que le tourisme interne est incontournable. Le tourisme interne aujourd'hui est très très important. C'est la chose la plus importante à faire aujourd'hui pour rêver de meilleurs jours pour le tourisme béninois. Le tourisme interne, ça veut simplement dire de voyager sur le territoire national, c'est-à-dire quitter une commune pour une autre commune pour aller découvrir les merveilles de cette dernière, quitter une ville pour une autre pour aller découvrir les merveilles, les attraits touristiques, les potentialités que nous avons pour son propre plaisir ou pour autre motif. Je tiens à inviter tous les professionnels du tourisme, le personnel de l'industrie touristique, avant tout, avant de promouvoir leurs produits touristiques, de sensibiliser, de passer des messages de sensibilisation pour dire que c'est très important de passer par le tourisme interne d'abord. J'appelle aussi les hommes du média de sensibiliser, de ne pas oublier d'en parler, puisque le développement du Bénin nous concerne tous. Et je fais un appel aussi aux élus locaux, aux responsables de communes, à faire de la sensibilisation au niveau des communautés, au niveau de nos communes respectives, sur l'importance du tourisme interne pour que ensemble nous donnons la main, nous collaborons pour atteindre cet objectif qu'est le développement du tourisme au Bénin. Venons-en maintenant à ce sujet de santé publique, les talons fendillés. Le mois de janvier au Bénin, c'est le mois de l'harmattan. Ce vent continental et sec venant du Sahel cause bien des soucis de santé à toute la population. La peau subit des agressions du climat et la sécheresse cutanée au niveau des pieds est monnaie courante pendant la saison sèche, et un talon trop sec et cailleux peut se fissurer. Comment finir avec les pieds fendillés? La réponse est à travers ce reportage. Une image qui paraît désagréable à la vue, mais avoir de tels pieds peut bien être un enfer. Des chevilles sèches, pleines de crevasses depuis les talons jusqu'à la plante des pieds, ou rien que des talons fendillés. Ce phénomène est des plus inconfortables, et quand il faut en expliquer la cause, les réponses sont presque unanimes. Lorsqu'on patauge fréquemment dans la boue, cela peut provoquer le fendillement des pieds, mais c'est surtout l'harmattan qui en est la cause. C'est souvent en période d'harmattan que les pieds des gens se fendillent. C'est quand l'air est vraiment sec que ça se constate. Pas faux. L'harmattan peut effectivement être à la base des fissures au niveau des talons pour ceux qui ne s'hydratent pas suffisamment la peau lorsque souffle ce vent sec. Pourtant, bien d'autres raisons expliquent l'apparition de crevasses aux pieds. Vous avez des familles dans lesquelles les gens font de l'asthme, de la rhinite, de la sinusite, de la conjonctivite allergique. Et dans ces familles, vous avez au niveau donc de la peau donc une enzyme qui est déficitaire, que l'on appelle la filagrine. Cette filagrine étant déficitaire ou absente, la personne va à la douche, mais la quantité d'eau aspirée par la peau est tellement faible que 5 minutes après, cette personne devient toute sèche. Quelqu'un qui met des chaussures dont le fond semble dur, le fait donc d'avoir à marcher dans cette chaussure qui n'est pas appropriée donc à la physiologie et à la physique du pied peut en général donner des fendillements. À cela s'ajoutent également les infections telles que la syphilis secondaire. Heureusement, souffrir de ce mal n'est pas une fin en soi. Dans les salons d'esthétique, on sait comment s'y prendre dans de tels cas. Vous allez faire la pédicure chez l'esthéticienne qui prend soin de vos pieds. Elle va procéder à quelques soins, ça veut dire quoi? Elle va d'abord tremper vos pieds dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède et mettre avec quelques produits et frotter avec la pierre ponce. Gommer pour enlever les cellules mortes, puis l'hydrater en profondeur avec un massage et mettre des produits traitants et cicatrisants. Le beurre de karité est fortement conseillé dans ces cas-là parce que c'est cicatrisant, il est hydratant et il répare aussi.
Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour permet également de prévenir cette sécheresse cutanée. Cependant, face à une résistance des crevasses, consulter un dermatologue ou un médecin est la seule option pour des talons et plantes des pieds sains. Les talons fondiers, on peut bien s'en débarrasser. C'est une assurance. D'autres informations pêle-mêle dans ce 19h45 à Nouadhadja nous propose La Nation en bref de ce mercredi. « 672 601 Béninois vont bientôt être impactés par un projet de promotion de l'aquaculture durable et de compétitivité des chaînes de valeur de la pêche Promac. D'envergure nationale, ce projet initié par le gouvernement couvre 3 zones essentielles, la façade maritime des départements du Mono, de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé. Le dit projet prend également en compte les plans et cours d'eau continentaux pour la première et la deuxième zone, sans oublier les retenues et cours d'eau du centre et du nord Bénin. Accroître la contribution du secteur de la pêche et de l'aquaculture aux économies locales et nationales, tel est l'objectif du Promac. Ainsi, de 2021 à 2026, le Bénin s'efforcera de renforcer sa production de ressources halieutiques en vue de la sécurité alimentaire. Le Promac comporte 3 phases, le développement de la pisciculture compétitive et résiliente du climat, le renforcement des chaînes de valeur commerciale et la gestion durable de la pêche. Une étude conduite dans 38 villages sur 418 ménages de riziculteurs a révélé certaines difficultés liées à la production rizicole au Bénin. Selon les résultats publiés par la revue Nature, 15 contraintes sont à l'origine de 7 contre-performances. En dehors des besoins en machines et crédits agricoles, beaucoup de difficultés sont liées à des facteurs biotiques. L'entretien des champs et le manque de main-d'œuvre constituent des freins importants pour la production du riz dans les régions du sud et du centre Bénin. La mauvaise gestion de l'eau, la sécheresse et les attaques d'oiseaux sur les rizières sont entre autres contraintes identifiées dans les régions étudiées. L'intérêt d'une telle étude réside dans la mise en place de politiques formelles de crédit agricole et d'options de mécanisation. La communauté des gamers se donne bientôt rendez-vous à Cotonou. À partir du 23 avril 2022, le Bénin va abriter Africa Gaming Cup. C'est une compétition internationale qui prend en compte les jeux sur ordinateur portatif, consoles et appareils mobiles capables d'accueillir plus de 2000 tournois en ligne par mois, d'où le terme e-sport. Le gaming est un e-sport qui a reçu l'aval du gouvernement béninois. Selon le fondateur de la plateforme Nice Cactus Gamer, le jeu vidéo est une industrie en pleine progression et le Bénin dispose beaucoup de potentialités dans ce marché de l'e-sport en pleine croissance. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.